sur un chantier en matière de base vie et de cantonnement qui sont mis à la disposition des travailleurs, c'est tout d'abord ce qui est obligatoire, à savoir des toilettes bien sûr, avec équipées, avec branchées, dont les effluents sont reliés à un système d'évacuation, avec de l'eau chaude pour se laver les mains, avec du savon, avec tous les papiers, tout ce qui est nécessaire pour se sécher. On attend également des vestiaires chauffés, propres. On attend un réfectoire équipé d'un point d'eau pour faire la vaisselle, pour avoir ne serait-ce qu'un point d'eau, de réfrigérateur pour garder les aliments au frais, d'un point de chauffage des plats, voire de préparation de plats. Voilà ce qui est au minimum exigé, je dirais, par la réglementation. Je ne suis pas forcément exhaustif parce que c'est pas mon métier, mais voilà, la réglementation oblige à ça. Là. Donc on est sur le chantier de construction et de réaménagement du site des Thermes des Fumades, sur lequel nous avons un bâtiment en réhabilitation, un bâtiment de thermes à créer neuf et un bâtiment hôtellerie et résidence hôtelière. Donc avec 2 grues à tours. On a un effectif en gros œuvre qui oscille environ entre 45 et 55 personnes au quotidien pendant 12 mois. Plus les corps d'état secondaires qui vont s'enchaîner au fil du temps et qui vont faire que la gestion, que ce soit quotidienne du chantier comme des bases vie, va être modifiée, améliorée. Il y aura forcément des changements qui vont s'opérer. Sur les chantiers, malheureusement, c'est que c'est pas forcément respecté. Alors que nous, on a tendance à aller un petit peu plus loin et à prendre en compte les conditions de travail et à demander d'autres choses. C'est-à-dire que on est confronté à un problème de culture du bâtiment en général, qui fait que les travailleurs sont souvent laissés à eux-mêmes et doivent se débrouiller. Et nous, on demande en plus qu'on ait de quoi se laver, une douche reliée au vestiaire, parce que chez soi, on ne passe pas de l'endroit où on se déshabille pour aller dans la salle de bain, on ne passe pas par le jardin. Là, il n'y a pas de raison que ça traverse le chantier, donc on demande ça paraît logique et pourtant c'est compliqué. On demande bien sûr qu'il y ait des moyens motorisés d'élévation des personnes. Je prends l'exemple d'un chantier de construction d'un immeuble de 6 étages par exemple, le plaquiste qui travaille au 6e étage, qui est couvert de poussière, de plâtre, qui veut aller déjeuner ou qui veut satisfaire un besoin physiologique, il faut qu'il descende à pied les 6 étages, qu'il aille dehors quelque part, un endroit où au mieux il a une toilette chauffée, mais c'est très rare, il va se retrouver dans des toilettes chimiques à la température extérieure, c'est-à-dire à 0 degré si gèle. S'il veut aller déjeuner, si le réfectoire n'a pas été nettoyé, s'il n'y a pas de réfectoire, eh bien, il va se mettre dans sa voiture, il ne se sera pas lavé, il va manger, il va manger ce qu'il veut, mais qu'il n'aura pas pu préparer, qui sera froid, sans s'être nettoyé. Enfin, en termes d'hygiène, c'est assez déplorable. C'est étonnant que, alors je parlais tout à l'heure d'un problème de culture, c'est étonnant qu'on ait autant de difficultés à faire passer ces messages, parce que si on fait la comparaison avec un immeuble de bureau de 6 étages qui n'aurait pas d'ascenseur et pour lequel les toilettes seraient au froid sur le parking dans un Algeco, tout le monde crierait au scandale et dénoncerait des conditions de travail quasiment inadmissibles. Et malheureusement, dans les chantiers, on est confronté à ce type de situation. Et l'élévation des personnes, c'est pas prévu non plus, malheureusement. En ce qui concerne l'hygiène, on a essayé on essaiera encore pendant quelques années de faire évoluer nos conditions de vie. Aujourd'hui, sur ce chantier, c'est un passage par jour d'une dame ou d'un homme de ménage. Ça se passe plutôt bien. Malgré tout, on a encore le sujet d'incivilité ou de manque d'hygiène qui se crée par les propres compagnons. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, dans les années à venir, il faudra travailler, parce que, ne serait-ce que pour le respect des femmes et des hommes qui viennent intervenir pour que chacun se sente bien sur le chantier. À destination de tous les salariés et de toutes les personnes qui peuvent se rendre sur site, des vestiaires, des sanitaires, urinoirs,
douches et des sanitaires femmes qui sont condamnés à clé pour respecter l'hygiène féminine et parce qu'on s'est rendu compte au fil du temps que ça n'était pas forcément respecté et qu'il y avait encore malheureusement peu de femmes sur les chantiers. Et donc au moins qu'elles aient, elles, un endroit pour elles qui soit toujours propre. Comment aujourd'hui est perçue l'hygiène et les conditions de vie sur un chantier par les salariés, je pense plutôt bien. C'est vrai qu'on leur demande peu leur retour. On sait aujourd'hui que tout ce qui est bonbonne à eau, qui est présente à 100% sur tous nos chantiers, sont très sollicités parce que forcément on réapprovisionne en permanence les bonbonnes à eau. Donc avoir de l'eau fraîche, avoir de l'eau tempérée, avoir de l'eau tout simplement qui soit potable, c'est quelque chose, je pense, qu'ils apprécient. Le confort, la clim, l'entretien des bases vie, c'est, je pense, essentiel, surtout quand on travaille à des températures extrêmes, que ce soit l'hiver et l'été, et les périodes de pause, et notamment celles de midi, sont, je pense, importantes pour leur confort et pour avoir un moment un peu à eux, ou de fraîcheur ou de chaleur. Après, l'entretien de tout ça est quand même une gestion assez compliquée au quotidien, puisque dès qu'il y a une panne, dès qu'une toilette se bouche, dès qu'un néon ne marche pas, voilà, si personne donne l'alerte, ça peut malheureusement rester tant que personne ne se déclare pour modifier cette non-conformité en quelque sorte. Les conseils que je pourrais donner à nos donneurs d'ordre, à nos clients, c'est de mettre les moyens financiers sur ce type de base vie, d'hygiène, de les intégrer dans leur budget. Parce qu'aujourd'hui, ça passe énormément par la qualité de vie, mais la qualité de vie, c'est le respect, c'est l'image qu'on veut donner du bâtiment en interne et en externe, motiver des jeunes à intégrer notre métier. Et je pense que la finalité, c'est le respect.